Bonjour et bienvenue dans ce nouveau format de Rencontre Santé, 20 minutes pour répondre à des questions de santé publique que vous vous êtes peut-être déjà posées. Aujourd'hui, nous allons parler d'éco-anxiété, un sujet qui revient de plus en plus souvent au sein des médias. Nous allons plus particulièrement nous intéresser à l'éco-anxiété chez les plus jeunes. Nous savons qu'un Français sur deux âgé de 16 à 25 ans se dit très ou extrêmement inquiet face au réchauffement climatique. Et donc nous allons nous poser la question suivante. Comment pouvons-nous parler de ce sujet plutôt anxiogène, ce sujet complexe de réchauffement climatique auprès de nos enfants ? Quel discours adopter auprès de nos enfants? Pour répondre à cette question, je suis accompagnée de Cyrielle Fauvet, qui est formatrice en prévention et en promotion de la santé, spécialisée sur les compétences psychosociales. Nous aurons l'occasion d'en parler au cours de notre échange. Cyrielle, bonjour. Par rapport à la première question que je souhaite te poser, comment ça se fait que le climat génère autant d'angoisse, provoque autant d'angoisse? Est-ce que tu peux nous expliquer? Et également, est-ce que tu pourrais nous expliquer en quoi l'environnement a un impact sur notre santé? Oui, Elodie, bonjour. En effet, le changement climatique provoque de l'angoisse, de l'anxiété. Pourquoi? Eh bien, pour la simple et bonne raison que ce changement climatique a déjà un impact sur notre santé. Je m'en réfère là au 6e rapport du GIEC qui montre clairement que le changement climatique a un impact sur plusieurs domaines que sont la biodiversité, l'agriculture, la santé et la précarité. Le GIEC met en avant également que les événements climatiques graves tuent déjà et augmentent les maladies de type cardiovasculaire, gastro-intestinale, les maladies transmises par les moustiques et les tiques, etc. Le GIEC met aussi en avant effectivement l'impact sur la santé mentale et le stress post-traumatique face à ces événements. Ça, c'est ce que note le GIEC. Et puis, il y a ce que nous notons, c'est-à-dire ces événements climatiques graves sont à nos portes, un peu plus loin, on les voit, on les observe et ils ont des conséquences réelles sur le quotidien des gens. Pour finir sur le sujet, Elodie, je te parlerai du concept One Health. One Health, c'est un concept qui veut dire une seule santé et qui met en évidence que tout est interrelié. Santé humaine, santé animale, écosystème. Et que un impact sur un de ces domaines aura des conséquences et des impacts sur les autres domaines. Conséquences négatives si l'impact est négatif, mais conséquences positives si l'impact est positif. Très bien, écoute, on voit bien effectivement le lien, on comprend bien l'impact de l'environnement sur notre santé. On peut aussi mieux comprendre et légitimer cette angoisse, cette peur que peut éprouver chacun d'entre nous face au climat. Si on revient à notre sujet d'éco-anxiété, est-ce que tu peux nous définir ce que c'est que d'être éco-anxieux et peut-être comment ça se traduit? Est-ce qu'il y a des symptômes qui sont associés à cette éco-anxiété? Oui. L'éco-anxiété, c'est le large spectre, la large palette d'émotions qu'on va ressentir à travers notre perception du changement climatique. Ces émotions, elles peuvent être différentes. Ça peut être de la frustration, de la colère, un sentiment d'impuissance, de la tristesse, de la culpabilité, etc. Mais ces émotions, elles peuvent être aussi agréables si l'on tend vers l'espoir ou le passage à l'acte, l'envie d'agir. Ça, c'est Laëlia Benoît qui le met en avant, qui est une chercheuse à l'INSERM et à Yale, qui mène une étude actuellement sur l'impact de l'éco-anxiété sur les jeunes, sur les enfants. C'est la première étude en ce genre. Il n'y en a pas eu avant. Les chiffres que tu citais parlent bien des adolescents et même des jeunes adultes, 16-25 ans, mais on n'a pas de chiffres en dessous. Elle s'attaque avec son équipe à ce sujet-là. Ce qu'on peut en dire plus largement, c'est que l'éco-anxiété, ça n'est pas une maladie, ça n'est pas une pathologie, mais c'est bien une réaction qu'on pourrait qualifier d'ordinaire face à quelque chose d'extraordinaire. On pourrait même aller jusqu'à dire que ce sont les personnes lucides qui souffrent d'éco-anxiété. On garde en tête toutefois que le changement climatique n'aura pas le même impact sur tout le monde et cela va dépendre de la vulnérabilité de chacun, de son contexte de vie, etc. Ça nous permet vraiment là de bien comprendre les enjeux, la définition. Tu nous rassures également parce que finalement être éco-anxieux, c'est une réaction, tu nous le dis, qui est normale. Maintenant me vient la question suivante.
comment agir, comment transformer, tu nous as parlé de ces émotions négatives, comment transformer nos émotions en moteur d'action, et est-ce que tu pourrais nous donner également des leviers en tant qu'adultes avant de nous aiguiller sur le comportement que nous pourrions avoir auprès de nos enfants? Oui, je vais te répondre en plusieurs points, de l'aspect individuel à l'aspect systémique. Je commence par l'aspect individuel et c'est là que va se jouer la question des émotions. Il s'agit de bien se connaître, il s'agit de savoir quelle émotion me traverse au moment où je la vis, où je la ressens. Il s'agit de pouvoir être en capacité de la réguler. C'est un gros travail sur soi, c'est un gros travail de connaissance de soi. Ça prend du temps, ça peut prendre toute une vie. L'essentiel, c'est d'y travailler, c'est de s'y appesantir. On va pouvoir passer à l'action en reconnaissant nos émotions. C'est-à-dire que si je sais que cette grande peur m'envahit, c'est que j'ai besoin de passer à l'action. Je me connais bien, je passe à l'action. Cette gestion des émotions, cette connaissance de soi, elles font partie d'un concept qu'on appelle les compétences psychosociales, qui classe en 3 grandes catégories des compétences, des capacités qui nous permettent de faire face aux exigences de la vie quotidienne et aux difficultés. Là, on peut parler d'une réelle difficulté, le changement climatique. Quelles sont les ressources, mes ressources internes, qui vont pouvoir me permettre de faire face? Je te le disais, 3 grandes catégories. Les compétences émotionnelles, on vient d'en parler. C'est bien de bien se connaître, de connaître ses émotions, de savoir les nommer, savoir les réguler. Qu'est-ce qui me fait du bien? De quoi j'ai besoin quand cette émotion se réveille en moi? Compétences sociales, dans notre cas ici de changement climatique, ça va être par exemple de pouvoir développer la capacité de plaidoyer. Comment puis-je construire un argumentaire, porter un discours clair sur ce sujet-là du changement climatique? Et puis, 3e et dernière catégorie des compétences psychosociales, ce sont les compétences cognitives. Et là, je te citerai l'exemple de la capacité de prise de décision. La capacité de prise de décision, dans notre cas, ça peut être de se dire « bon, je vais au travail à pied et plus en voiture désormais pour être raccord avec les émotions qui me traversent ». Ça, ce sont les leviers individuels qui me permettent de faire face. Attention, toutefois, puisque développer ces compétences psychosociales ne fait pas de nous des super-héros, et on a affaire là à un problème systémique qui ne pourrait être résolu juste par nous, individus, et nos compétences psychosociales, aussi développées qu'elles soient. Levier individuel, levier collectif. Le levier collectif, ça va être se dire « agissons ensemble ». Qu'est-ce qu'on fait ensemble pour faire changer les choses? On part de nos émotions, tous en fait. On part de cette peur, de cette colère, et on se dit « ok, qu'est-ce qu'on fait ?» Eh bien, on fait ensemble. Alors, on fait ensemble déjà un retour à la nature, on refait du lien avec le vivant, et on essaie de penser les choses collectivement. Ça veut dire on peut essayer de transmettre une éducation à l'environnement aux enfants qui nous entourent. On peut aussi les accompagner dans la découverte et l'apprentissage de la régulation de leurs émotions. Ça, c'est le levier collectif. Et on garde en tête qu'ensemble, on est plus fort et que cette peur qui me traverse, elle va être d'autant plus apaisée si on lui apporte une réponse collective. Enfin, le levier systémique, c'est nous faisons là face à un problème systémique. J'ai mis en place une action collective avec mes voisins dans mon quartier. C'est pas ça qui va changer la face du monde concrètement. Ça va me faire du bien, mais ça va pas changer le constat du réchauffement climatique. Je vais monter plus haut avec ma capacité de plaidoyer pour m'engager dans une association, pour militer, pour faire changer le système. Merci, parce qu'on comprend bien effectivement les compétences, les ressources dont on dispose, donc ces compétences psychosociales dont on dispose pour faire face, comme tu nous l'as dit, aux difficultés du quotidien et pour le sujet qui nous concerne donc à l'éco-anxiété. On voit bien effectivement qu'il est très important d'être au clair sur ses émotions, bien que nous ne soyons pas obligés d'être des super-héros, qui nous rassure également à ce niveau-là. On en vient à la question effectivement importante de cet échange. Comment on peut parler à nos enfants de ce réchauffement climatique? Quel discours on peut adopter auprès d'eux pour justement limiter cette angoisse, cette culpabilité qu'ils pourraient éprouver? L'importance, en réalité, c'est d'en parler, premièrement. C'est de ne pas en faire un sujet tabou. Le sujet tabou va augmenter l'angoisse et l'anxiété. Parlons-en en famille, parlons-en avec les enfants qui nous entourent, parlons-en. Parlons de la réalité des faits sans inquiéter. Et surtout pour les plus jeunes, il est prouvé que faire peur ne pousse pas au changement. Et si je diffuse à un enfant l'image d'un ours polaire sur un glacier qui fond,
le seul impact que je vais avoir, c'est un impact négatif. Donc je ne fais pas peur et une fois que l'échange est lancé, j'accueille la parole, j'accueille l'émotion de l'enfant. Je ne la minimise pas. C'est difficile, c'est-à-dire je vais devoir être là pour lui, sécure, accueillir sa parole et l'aider à mettre en mots son émotion et ne pas la minimiser. On a tendance en tant qu'adulte à minimiser l'émotion des enfants. Mais non, tu n'as pas peur, mais non, mais t'es juste un peu inquiet. Non, il a peur, il l'a dit, qu'est-ce qu'on fait avec ça? Et puis une fois que j'ai accueilli cette parole, cette émotion, que j'ai pris garde à ne pas en faire un sujet tabou, je vais aussi lui parler de moi. C'est-à-dire j'accueille son émotion et je lui partage la mienne. Bah moi aussi en fait je suis inquiet. Bah oui, c'est inquiétant. Cette chaleur qui fait l'été, oui, c'est inquiétant. Tu te souviens, je t'ai dit, on ne va pas inquiéter, donc ça veut dire... Et je rassure tout de suite en disant... Il y a des adultes qui réfléchissent à ça. Il y a des adultes qui cherchent des solutions vraiment. Des adultes qui sont compétents. Des adultes compétents qui cherchent des solutions. Et toi, est-ce que tu en as? Qu'est-ce qu'on pourrait faire l'été quand il fait très chaud? Voilà. On peut solliciter l'enfant comme ça. Tu l'as compris, c'est une posture d'adulte. Faire attention à ne pas faire d'un sujet un sujet tabou, pas faire du sujet du changement climatique un sujet tabou. Et ensuite, accueillir la parole de l'enfant avec bienveillance, accueillir son émotion sans la minimiser, et puis nous, donner de soi et parler de ce qui nous traverse, nous également. Et la dernière chose, c'est l'action, Élodie. C'est l'action, c'est-à-dire, je l'ai dit plus tôt, mais on retourne à la nature, un parc en ville ou dans une forêt franc-comtoise, que sais-je. L'idée, c'est de redonner du sens aux petits gestes du quotidien. Et pour redonner du sens, il faut bien connaître son environnement déjà. Donc, je refais du lien avec la nature et plus, en tant qu'adulte, je mettrai du sens à ces petits éco-gestes qu'on va faire ensemble. Par exemple, trier les déchets, utiliser le compost, planter un arbre, faire un potager. Plus l'enfant avec qui j'échange, il aura ce sentiment de pouvoir, d'empowerment, de pouvoir d'agir, notamment quand il sera adulte. Parfait, merci Cyrielle d'avoir accepté de répondre à l'ensemble de nos questions sur ce sujet de l'éco-anxiété. Le changement climatique, nous le vivons au quotidien, c'est une réalité. Cette situation climatique peut générer des angoisses. Ça porte un nom, c'est l'éco-anxiété. Cette éco-anxiété, on l'a vu, elle est davantage présente chez les plus jeunes. Pour autant, on l'a vu également, ça ne doit pas être une peur qui vient paralyser, mais bien une motivation pour pouvoir agir. Alors agir déjà en tant qu'adulte pour pouvoir réguler ses émotions, pour pouvoir être davantage sécure vis-à-vis des interrogations de son enfant. Et pour ce faire, rien de tel que la recherche de la compréhension du sujet, des problèmes environnementaux, mais également s'appuyer sur des données scientifiques et des informations fiables. Cyrielle nous en a parlé, il est indispensable d'accueillir la parole de l'enfant, de la recueillir pour ne pas en faire un sujet qui soit tabou. L'éco-anxiété doit donc être un moteur pour l'action, donc nous motiver pour pouvoir changer les choses. Merci pour votre écoute et à bientôt sur notre chaîne YouTube pour pouvoir suivre d'autres rencontres santé sur d'autres sujets de santé publique.